Deuxième partie du courrier des spectateurs, et bien de ce fait de la deuxième émission de traduction autour de Chase Hughes, mais pour faire le lien avec la première, eh bien j'ai reçu le livre Tang, un risque cognitif. Alors bien sûr, pour vraiment faire l'expérience, il faut être un locuteur anglais, parce que sinon le cerveau analytique se met en route pour traduire une langue qui n'est pas la nôtre. Donc forcément, on n'a pas l'effet immédiat, il y a un recul et puis il y a le côté analytique qui se met en route, alors que justement, c'est censé nous prendre de court. Donc il faut faire ça dans sa propre langue, évidemment. Ça commence par des choses un peu amusantes. Il y a bien sûr pas de sommaire, il y a rien du tout. Ça se termine comme une fin de programme informatique. Désinstaller, parasite.protocole, langage.virus, flèche en quarantaine. Boucle d'obéissance, flèche instable, double barre oblique, restaurer le cœur du soi, décomposer, autorité.texte, réécrire, script de conformité.exe, dissoudre, injecteur de honte.exe, se couper de, les chaînes de la syntaxe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une petite étoile. Enki, Enki comme le serpent, enki.log. Enki, qu'est-ce qu'il fout là, Enki? Tiret du 8, la finale, et là il y a une phrase, entre guillemets, We taught them speech to bind the wild. Nous leur avons enseigné le langage pour ligoter le sauvage. Ensuite, il y a un petit peu de cunéiforme, point décodé, quelques trucs en cunéiforme, point décodé. Le langage n'est pas la vérité. Le langage n'est pas vous. Le langage n'est pas réel. Erreur de point. Dépendance d'identité trouvée. Et en capital. Retirer. Y pour oui, N pour non. Ensuite, comme un programme qui se déroule. Exécuter. Patientez s'il vous plaît. Trousse reboot. Donc, reboot. En bon français, reboot. Redémarrage vérité. Perception égale barré. Donc, perception différent de narration. Terminé. La signification retourne à l'origine. Et là, en capital, il y a écrit « Vous n'êtes pas l'hôte, vous êtes le signal ». Waouh, c'est bien. Interface fermée, voix retrouvée, redémarrage achevé. System voice. Voix du système révoquée. Perception débloquée. Identité déconnectée. Résiliation achevée. Redémarrage achevé. Réalité, non planifiée. Alors, welcome back, c'est, il y a deux idées. Il y a à la fois bienvenue et de retour, mais on dit pas bienvenue de retour, bon retour. On peut dire bon retour chez vous. Voilà, c'est ça, welcome back. Bon retour chez vous. Guillemets, utilisateur original. Ça se finit comme ça. Alors, c'est un livre, bien sûr, très déconstruit, un peu impossible à lire. Enfin, impossible à lire, oui, c'est un fait. Parce que ça joue justement sur la déconstruction. Bon, faudra que je regarde de plus près, mais ouais, c'est un peu un jeu aussi, même graphiquement. Par exemple, là, il y a, avec beaucoup de changements de police tout le temps, il y a une série en sous-chapitres. Enfin, c'est pas des chapitres, justement. On tourne la page et puis on tombe sur autre chose. Et c'est comme si c'était un document classifié. Étude de contrôle 0947B, enfin, United States Linguistic, États-Unis de la linguistique, division de la contention, classifié, eyes only, c'est-à-dire qu'on a juste le droit de lire. Et le sujet, c'est exposition civile aux parasites linguistiques par un média imprimé. Donc c'est intéressant, il y a des trucs un peu humoristiques, on peut dire. Mais il y a plein de choses à faire, inhaler, inspirer, expirer, faites ceci, faites cela. C'est vrai que c'est un petit peu agaçant. Il a casé son triangle aussi. Il y a quelques images, il y a un triangle. Attendez, il y a une feuille au tout début qui est verte. Il y a le mot rouge qui est écrit en rouge. Et puis c'est tout. Donc c'est quand même marrant qu'il ait casé son triangle. Je regarde la page, c'est page 136. Non, c'est pas page 33. Ça aurait pu, Bon, il y a une petite bibliographie qui pourrait être intéressante aussi, Georges Lakoff, William Burroughs, on a même Gilles Deleuze. Bon, voilà. On a presque fait le tour, quoi. Mais j'y jetterai un coup d'œil un petit peu plus prolongé. Et nous avons découvert le personnage. C'était une capsule où il y avait très très peu d'effets. Donc tant mieux, on le voit nous parler. Enfin, nous parler ou lire à l'écran, ce qui lui donne un air peu naturel. Mais voici vos réflexions. Justement, quelqu'un nous dit
On dirait une IA, ce monsieur. Une IA très performante. Oui. Et un peu plus loin, quelqu'un va nous parler aussi de son apparence et de son comportement. Mais revenons au propos. Un angle particulièrement intéressant. En effet, je me sens depuis quelque temps prise en sandwich entre la crainte, voire peur, du développement de cette société qui te flique à tout bout de champ, et la nécessité d'arrêter d'avoir peur, parce que c'est invivable. Et je vois que je finis par m'insensibiliser. Une insensibilité qui réduit aussi ma faculté d'émerveillement. Je vois que ça réduit ma créativité, une sorte de poids mental qui anesthésie tout et appauvrit. Résister à ce truc est vital. Sortir des écrans, bricoler, lire me semble être le remède. Mais ça, je vois que je le fais de moins en moins. Même ma volonté de résister semble se dérober. Eh bien voilà, je crois que, en un mot comme en 100, tout est dit là. Si le but était de nous insensibiliser, parce que vivre dans la peur est invivable, il nous faut nous désensibiliser. Et comment nous désensibiliser tout en restant sensibles aux belles choses, ces mêmes belles choses qui disparaissent sous nos yeux, comme les oiseaux, la flore, la qualité vivante de la vie, y compris dans les rapports humains. C'est impossible. Nous sommes face à un dilemme. Alors peut-être que, étant vraiment les enfants de Dieu, étant en exil ici, le but n'est peut-être même pas de faire en sorte que le personnage que nous jouons là, le costume de chair, d'os, de poils, tout ça, avec un cœur qui bat, des entrailles, tout ça, peut-être que nous ne pouvons déjà plus rien pour lui. Il est piégé par le langage, il a été infecté par tout ce qu'on lui balance en vaporisant dans le ciel, dans son sang, tout ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que la dernière injection qui est problématique, c'est toutes les autres aussi. Et ces choses qu'on avait vues, non, je veux pas dire le mot, mais ça commence par vac et ça finit par sain, qui sont justement vaporisées aussi, par la peau, par le nez, par tous les trous, chers amis. Tout ce qui rentre en contact avec notre peau, mais a fortiori nos muqueuses, nous transmet quelque chose. Chers amis, si vous utilisez de la lessive chimique, la seule humidité de contact de votre peau va faire rentrer tout ce qui est résiduel dans vos vêtements, dans vos textiles, dans votre peau. Et je sais pas si vous avez déjà regardé l'eau qui sort d'une machine à laver au deuxième rinçage, mais c'est pas limpide. Moi j'avais ça parce que j'avais pas de tuyau d'évacuation, donc ma machine à laver rejetait dans l'évier. Vous savez, un petit système comme ça pour que ça rejette dans l'évier, avec un petit coude. Enfin bon, bref, vous voyez peut-être de quoi je veux parler, un guide rigide pour faire en sorte que ça rejette dans l'évier. Et non, c'était pas... Même je faisais un deuxième rinçage, mais l'eau n'était pas limpide, donc il reste des choses. S'il reste du savon ou de la cendre, c'est pas toxique. Ça brise la tension de surface, c'est alcalinisant, c'est pas toxique, c'est même assainissant. Mais les autres choses qu'il y a dans les lessives. Donc, ne serait-ce que la lessive, si on veut vraiment toucher les gens, les intoxiquer, les infecter, les inoculer, tout ça, il y a l'eau de boisson, il y a l'air, bien sûr, avec toute l'humidité de l'air, ce qu'il y a dans l'air, ça on le voit très nettement. Qu'est-ce qui est dans l'air ? Dans tout ce qui est constamment vaporisé au-dessus de nos têtes, congestionne les narines, qui irrite les bronches, qui brûle la peau ou les yeux, selon les différents rapports qui sont faits, selon les différents endroits, et la densité des épandages. Bon, il y a tout, Et puis bien sûr, il y a la pensée. Alors si ce robot biologique où notre âme semble avoir élu domicile est déjà foutu, disons, c'est peut-être pas ça l'important. Mais considérons encore une fois que ce n'est pas le robot biologique, la forme, le corps, qui héberge l'âme, c'est l'inverse. L'âme contient toute l'expérience humaine, y compris le corps. Et le psychisme, parce que cette joie, cet enthousiasme, même cette motivation, tout ça, ce sont des attributs émotionnels ou psychiques. Et si nous étions plus que cela ? Il va falloir peut-être revenir encore plus profond à l'intérieur. Oui, nous nous sommes même identifiés à, un stade intermédiaire qui n'est pas le personnage public, qui n'est pas vraiment complètement l'ego non plus, qui est plus profond que ça, mais qui est encore une personnification. Alors je dis pas du tout qu'il faut se dissoudre ou quoi que ce soit, je dis que nous nous sommes identifiés, même au bricolage, au dessin, à la danse, mais c'est autre chose que nous sommes vraiment. Alors bien sûr, c'est pas facile, puisque dans la matière et, entre guillemets, sur la terre, dans la réalité consensuelle, nous avons, pour nous guider, le corps, le psychisme et le sentiment, donc les attributs du cœur. Et bien sûr, c'est le jeu.
tant que nous sommes dans la matière, c'est grâce à ces attributs-là que nous nous incarnons. Mais nous sentons qu'il y a quelque chose de plus. Et désormais, nous les vivants, je dis pas les humains, je dis les vivants, nous sommes poussés dans nos retranchements. C'est comme si nous étions obligés de renoncer à ce qui n'est pas vraiment nous, à tous ces attributs, à tout ce que nous avons développé dans ce monde pour y exceller, pour trouver le sens, pour donner du sens. Je sais pas, hein, c'est une idée. Comment dire, c'est très inconfortable. C'est affreux, c'est sûr. Mais est-ce si important au fond? Mais 2 autres personnages, si c'est pas 3, répondent « Tu exprimes très bien ce que je ressens. Idem pour moi. » Un autre personnage n'a pas écrit, mais a mis 2 petits émoticônes, un cœur pour l'approbation, j'imagine, et ce petit émoticône de la tête baissée et la bouche avec le sourire vers le bas. Donc un peu d'accablement. Merci Prune. On dirait un petit panda, le type. Dans quel sens? Oui, c'est vrai, il a l'air un petit peu... il a ses petits yeux un peu vers le bas, il a l'air un peu nounours, c'est vrai, puis il a ce petit menton pointu qui est typique du visage féminin. Alors, pour moi, c'est un homme, il a les yeux enfoncés, tout ça, mais il est pas viril, c'est sûr, il manifeste pas des caractères physiologiques dans l'ossature du visage vraiment très viril, il n'est pas carré, il a un visage ovale et un menton pointu, délicat. De là à dire que c'est un trans, ne me le faites pas dire. Hein. Parce que là, je ne pense pas, mais allez savoir. Notre ami poursuit. Oui, nous sommes cernés de morts vivants. Pour nos enfants, c'est vraiment difficile. Nous avons la chance de nous souvenir de notre passé, où l'image n'entrait qu'à travers la télé très peu de temps par jour. Oui, nous avons parlé de ça, si ce n'est lors de l'émission précédente, du moins dans un édito précédent, je pense. Nous sommes les derniers à nous souvenir, en effet. Et l'ami Gwenola qui répond... Ce temps où jouer aux cartes, aux dominos, à des jeux, avait une très grande importance. Suivi d'un petit émoticône, vous savez que une image vaut 1000 mots, c'est un petit personnage qui, il me semble, a une larme à l'œil. Ouais, tristesse, nostalgie. Oui, ça avait beaucoup d'importance parce que c'était un moment social. Et un moment aussi, quand on joue aux dominos, on se prend au jeu. Bien sûr, ce sont des jeux dans notre monde dévoyé où il faut toujours gagner contre l'autre. Et ça a tendance à, c'est sûr, à cultiver des choses pas très nettes en nous, pas très claires, pas très chrétiennes, pas très intéressantes. Mais c'est un moindre mal parce que c'est un moment où on est ensemble avant tout et on joue. On retrouve cet esprit du jeu. Alors, le jeu gagner contre l'autre, c'est pas drôle. Il y a d'autres types de jeux. Hein, ces fameux jeux dans les milieux haltères, ils avaient lancé ça, des jeux coopératifs. Mais tout notre monde est tellement compétitif plutôt que coopératif. La vision darwinienne, amenant le darwinisme social, alors que Kropotkin parle de l'entraide. C'est une vision idéologique. Donc c'est très difficile d'être en décalage, non pas sur un détail, mais sur l'ensemble de la vision idéologique qui sous-tend notre monde. Notre monde, le monde dans lequel nous sommes à présent, le monde contemporain. Et je ne sache pas que le monde féodal était fondamentalement construit sur cette opposition constante. Il y avait beaucoup plus d'entraide, y compris dans les villages et les hameaux, y compris entre des gens qui ne s'appréciaient pas. C'était comme ça. Mais poursuivons. Excellente analyse. Ancien de la IAC, donc CIA recomposée pour faire intelligence artificielle. C'est peut-être une IA, beaucoup de psychotronie de masse depuis 2020 et depuis la mise en place des antennes et changement des lampadaires publics. Ouais. Alors c'est peut-être une IA, cher ami, tu veux parler du personnage lui-même? Lui-même serait une IA? Alors dans la vidéo, non, il existe vraiment, il donne des conférences, mais je sais pas exactement ce que tu veux dire par là, mais d'une façon plus subtile, on dirait vraiment une IA ce gars, mais on va y revenir. Il y a beaucoup de psychotronie de masse depuis 2020. Oui, j'ai remarqué ça. Et j'ai remarqué que des gens qui étaient venus à moi, en m'écrivant, avec une pensée critique, de la sensibilité, tout ça, des gens plutôt intéressants, tout d'un coup, se mettaient à vriller. Alors, c'est des gens qui sont venus à moi par la chaîne, par le canal de diffusion. Donc forcément, c'est toujours des gens qui, d'une manière ou d'une autre, soit essaient de capter mon attention, soit essayent de se mesurer à moi. Soit les deux, bien sûr. Et donc forcément ça ne peut que mal se terminer parce que c'est des rencontres qui sont au moins en partie motivées par l'ego. On s'est pas rencontrés comme ça en faisant la queue au supermarché par une guillemets synchronicité qui témoignerait d'une guidance divine. Non, du tout. Il y a eu quelque chose comme ça, quelque chose qui a fait mouche dans mes propos auprès de ces personnages, mais leur motivation à me rencontrer,
Bon, et peut-être plus discutable, et souvent ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé dans le sens où, soit c'est des gens qui ont essayé de se servir de ma notoriété, non mais toute relative, hein. Bah, faut dire que ça devait peut-être être des gens en perdition aussi. Ils m'imaginaient d'une certaine manière, et donc c'était pas sincère. Leur motivation, même inconsciente, n'était pas sincère. Donc il y a eu de leur part des espèces de courants douces, des trucs qui étaient pas dits, ou ils ont essayé de se servir de moi pour rencontrer d'autres personnes, ou pour se faire valoir, donc ça ne pouvait pas bien se terminer. Il y a aussi le fait, et peut-être les mêmes personnes aussi, il y a eu un ensemble de choses qui ont à voir avec ce que je vais nommer là tout de suite, le fait que des personnes se retournent contre moi parce que jusqu'à présent, ce que je disais ça leur allait, mais là j'aborde un sujet avec lequel ils peuvent plus être d'accord. Alors ça s'est passé depuis 5 ans, vous vous doutez bien. J'ai exploré les sujets les uns après les autres, donc il y a des gens qui sont très très identifiés à tel ou tel sujet, et le fait que j'en parle, ah mais t'es l'une des seules à en parler, ou l'une des seules françaises, ou l'une des seules femmes, ou t'es la seule à en parler comme ça, bon très bien. Et puis après je continue notamment avec la soumission. C'est sûr, j'ai perdu quelques personnes avec la soumission, très peu depuis le temps. Commencé à me connaître, mais il y en a eu quand même. Ça les a vraiment dérangés. Il y en a, c'est la façon dont je parle du catholicisme. Bah, soit je suis trop catho pour eux, et à l'inverse, pour d'autres, je suis hérétique. Donc, ça va pas. Hein. Forcément, dès qu'on cherche la vérité, qu'on pose les questions et qu'on remet tout en question, un peu comme Toutankhamon, et qu'on trouve quelques réponses gênantes, y compris à propos de choses qui semblaient établies ou acceptables pour nous, bah forcément, c'est dérangeant. Mais j'ai remarqué qu'il y avait eu des vagues comme ça, où des gens, des personnes, des êtres avec qui j'avais noué des relations plutôt privilégiées, s'étaient comportés de façon extrêmement bizarre. Avec des cachotteries, avec des... Voilà, je ne parle pas des gens qui, m'ayant rencontrés en vrai, ont été, je pense, déçus parce qu'ils se faisaient vraiment une image de moi et qu'ils se sont rendus compte que j'étais pas facile. En plus de mon côté, souvent hyper critique, je suis pas facile. Non, je suis pas facile parce que j'ai très très peu d'énergie à mettre dans toute chose, y compris les rapports humains, à cause de l'énergie énorme que me prend la gestion de la douleur et de l'épuisement chronique. Donc j'ai très très peu d'énergie à mettre, donc j'ai très peu de patience avec les gens. Très 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 peu. C'est vrai, j'avoue. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Donc il y a des gens qui ont été déçus par ça, et moi je le comprends très bien. D'ailleurs, on s'est vu qu'une fois, on peut pas dire qu'on était des amis, très bien. Ou quelques fois. Et c'est bien aussi que nos chemins s'écartent, puisque quand on rencontre pas les gens en vrai, on s'en fait une idée. Et c'est la même chose pour ce personnage public. À chaque fois qu'on entend quelque chose qui nous plaît de quelqu'un, on a tendance à s'identifier à son personnage, sa personnalité, parce que le discours qu'il a sur une chose précise fait qu'on se reconnaît complètement en lui. Il y a un petit effet pervers avec ça, parce que le reste de sa personnalité, ou de ses idées, ou de ses comportements, de son style de vie ne nous convient peut-être pas. Mais cette psychotronie de masse, je trouve qu'elle est de plus en plus visible chez les gens ordinaires, comme dit le taoïsme, ceux qui ne cherchent pas, donc ceux qui se sont fait introniser, hein, on va dire ça comme ça, ceux qui sont rentrés joyeusement et des 2 pieds, ou du pied gauche en premier, comme les soumissionnaires, dans la nouvelle réalité. Bon, très bien. Mais il y a les autres aussi. Les gens qui, depuis 5 ans, même, ont alerté les autres, se tiennent réveillés, informent. Non, ceux qui cherchent vraiment, même ceux-là ont des réactions bizarres. Vraiment bizarres. Et c'est très étonnant parce que c'est soit des réactions émotionnelles, soit un changement brutal de cap. Je crois que, pour finir, chacun va se retrouver très seul. Il y a des réactions émotionnelles vraiment fortes. Comme cet auditeur qui me connaît depuis au moins 4 ou 5 ans et tout d'un coup envoie un message de réaction purement émotionnelle, je ne sais même pas à propos de quoi, mais apparemment il a été déclenché par quelque chose que j'ai dit, je ne sais pas. Une phrase comme ça qui est censée être polémique, qui était incompréhensible, et en dessous me disant tiens, est-ce que tu pourras ne pas réagir à ça? Mais en fait il parle de lui. Puisque ce message de 3 lignes était une réaction émotionnelle. Je ne sais pas à quoi, d'ailleurs ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin de creuser la question, puisque en réalité c'est pas la teneur du message, c'est sa forme en l'occurrence. Il s'agit pas de dialogue, l'approche n'est pas juste, en plus c'est curieux parce que c'est comme si j'étais dans sa tête pour savoir à quoi il fait référence, mais comme c'est une attaque, ça ne m'intéresse pas, donc bien sûr les messages comme ça je les efface, mais ce qui est important c'est que même des personnes avec qui nous avons noué des liens d'intelligence et qui sont au courant, en gros, de ce qui se passe autour de nous, de ce contrôle et de cette pression sur nos esprits et nos pulsions, même des gens comme ça tombent dans le panneau. Donc cette psychotronie de masse depuis 2020 dont on nous parle, cher ami, pour moi elle se rend visible de façon de plus en plus pressante.
Et peut-être que ce gars-là, il est là aussi juste pour nous endormir. Parce que ce dont il nous parle, là, c'est déjà dépassé. On est déjà passé à la phase suivante. C'est peut-être pour ça que c'est pas dangereux. Mais poursuivons. Emmanuel. Merci Prune pour ce travail de dévoilement de la forme, rebutante, pour nous permettre de voir les aspects de vérité cachés dans le fond, saupoudrés de fausseté, afin de diluer le message. Cette vidéo nous montre ce qu'on doit voir, mais également elle nous retarde à voir. Tout à fait. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est ce que je viens de dire juste avant, enfin, d'essayer d'exprimer. Et c'est certainement tout ce qui est recherché, comme très souvent. 2 points. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'avancer. Ils veulent juste gagner du temps. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être à ça que sert ce personnage. Il est un pas en arrière, toujours, un pas en arrière. Ils essayent de nous retarder. Ouais, c'est peut-être tout simplement ça, ouais, c'est vrai. Le feu sacré. Merci Prune de ne pas laisser le temps et l'instant nous compromettre aux dérives externes. Oui, ils essayent aussi de nous compromettre. Avec le temps qui passe, avec tout ça, et puis ils essaient de nous retarder, comme on vient de le dire. Et tout ça, ce sont des influences extérieures. Des gens qui prétendent nous aider, mais qui en fait vont corrompre nos esprits, tout en nous donnant suffisamment de vrai. Donc on peut écouter, mais seulement si on chausse les lunettes, si j'ose dire. On peut écouter ce qu'il a à dire seulement si on met les lunettes pour bien voir comment la forme est emballée. Aussi bien l'emballage grossier que même la façon dont le discours est emballé. Merci Prune. Je n'aurais pas dit se souvenir, mais simplement être là, dans le temps présent, en conscience ou en étant conscient d'être conscient. Oui, dans cette deuxième capsule, Jésus nous disait il faut se souvenir, on est en train d'être effacé, faut se souvenir. Oui, ici, se souvenir fait beaucoup plus référence à se souvenir de qui on est, donc être présent. Et c'est peut-être pas rien ce choix de se souvenir parce que ça nous fait replonger dans le passé, alors qu'il nous dit à de nombreuses reprises par ailleurs que le langage et ces expressions toutes faites et ce qu'on nous a dit sur nous ramènent au passé, même s'il ne nous le dit pas comme ça. Mais bien sûr, on peut toujours affiner, et ce qui est intéressant, c'est justement d'écouter en étant présent et de voir ce que ça fait émerger chez nous, toutes les réserves que l'on peut avoir et toutes les précisions que l'on peut amener. C'est ça, rester vivant en fait. Alors que la première vidéo était une découverte, là vraiment je n'arrive pas à accrocher. Il y a vraiment trop de scories et d'artifices autour de son discours. Oui, absolument. Et peut-être que tout ce truc autour, si on le regarde au premier degré, on ne pourra pas entendre le discours. Et si on ne peut pas entendre le discours, on ne peut pas entendre ce qui dans le discours est vrai et ce qui dans le discours sont de petites balises, de petits pièges. Et bien sûr, il y a cet effet d'état alpha, de transe légère, quand on regarde les images. Qu'on reçoit le discours avec ces images qui bougent, extrêmement stimulantes. Cet effet un peu stroboscopique, cet effet, vous savez, ce qu'ils aiment bien mettre, un effet comme ça, des effets tout près dans des logiciels de vidéo, là, avec cette normalisation-là, un effet comme quand, sur les anciennes télés, quand l'image se zigzaguait, là. Ils aiment beaucoup ça. Et puis des forts contrastes, sombres, clairs, ça donne de légers effets stroboscopiques, et ces effets stroboscopiques, ils stimulent certaines aires du cerveau. Bien sûr que ce monsieur le sait, puisqu'il parle constamment des neurosciences. Donc bien sûr que c'est un imposteur d'une manière ou d'une autre. Encore un prophète US du New Age 2.0. Bon, on n'a pas beaucoup de français là-dedans, mais encore un prophète venu des États-Unis du Nouvel Âge 2.0, ça veut dire nouvelle version. Alors c'est bien, la formule est vachement bien, encore un prophète US du New Age 2.0, mais c'est pas du français, donc ça finit aussi par faire pourrir le cerveau de s'exprimer comme ça. C'est bien dit, mais moi je vais faire le décodage, d'ailleurs je viens de le faire. Mais traduit en direct par Prune et sans les images, c'est tout de suite moins chiant. Ça surfe sur les vrais malaises ressentis par tous, ça surfe, ouais. Ça génère du fric, voir le site, ouais c'est ça, mais ça ne met pas en lumière les racines de notre situation, les warnings le concernant. Les warnings, tu peux le dire en français? Les alertes le concernant. Retired from the military in 2019. Il a pris sa retraite de l'armée en 2019. #1 best-selling book. Ce serait bien de construire les phrases et d'écrire en français, c'est ce que j'ai dit dans la première, ou c'est même ce que j'ai dit dans la capsule. Cher ami, attention, hein. Donc ça c'est du franglais, hein. Et #1, ça veut dire c'est premier en anglais. Donc premier sur les ventes de livres. Une nouvelle voie de garage avec, sans aucun doute, quelques vérités.
Tout à fait, cher ami, tout à fait. Delphine nous dit très juste. Pour le contenu, hein, très juste. Je vais expliquer ça à mon atelier mémoire cet après-midi. L'éclipse de la mémoire, comme Vatican II, c'est écrit en un mot Vatican II. Vatican II est l'éclipse de la véritable Église du Christ. Ça l'époque pour les endormis. Cher ami, je dirais même ça l'époque pour les réveiller. Ouais, parce que ça devient dur. Les endormis, par définition, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dormir. Bonsoir Prune, tu as raison, je pense. Ils sont presque prévisibles. J'étais en transe légère, ceci explique cela. Bonjour Prune. Nous faire oublier, comme s'il ne s'était rien passé, les bons ou les mauvais souvenirs? Merci. Oui, c'est une question. Ces deux questions restent ouvertes. Nous faire oublier comme s'il ne s'était rien passé, parce que moi j'ai l'impression que c'est ça. Les gens là, ils sont, tu vas pouvoir te reprendre tes spectacles, tu vas pouvoir retourner en Suède, mais quoi? Mais vous n'avez rien remarqué? De quoi tu parles? D'accord, tout va bien, c'est bon. Éloignons-nous prudemment. Et les bons ou les mauvais souvenirs, ouais. C'est une vraie question. Je ne sais pas répondre. Oui, peut-être qu'on garde les mauvais, qui continuent à nous programmer, ou peut-être qu'on garde les bons, qui continuent à nous programmer qu'avant c'était bien. Non, mais en fait, il faut pas qu'on ait de point de référence. On peut garder des souvenirs, mais il faut qu'on perde la mémoire. Vous voyez la nuance? On peut avoir des souvenirs épars, penser à deux choses, mais tant qu'on les relie pas, et tant qu'on ne les compare pas à l'époque présente dans leur entièreté, on ne voit pas en quoi la situation a changé. On peut juste dire, c'était comme ça avant, puis maintenant c'est comme ça, mais c'est le progrès, c'est ceci, c'est la société. Non, 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 non. Bien sûr que non. Quelqu'un nous dit, plus besoin de casque virtuel avec l'IA Antéchrist. Plus besoin de casque virtuel. Ouais, la virtualité est autour de nous. La virtualité est autour de nous. Ouais. Et Caro nous dit, il cligne très peu des yeux. C'est troublant. Alors vraiment, je voulais dire un mot là-dessus, parce que vous avez parlé de son apparence, et je trouve même pas assez. Il faut voir aussi, il faut comprendre que ces gens qui semblent nous regarder, comme ça quand ils font des vidéos, ils lisent à l'écran, ils ont un prompteur, comme les présentateurs télé, les trucs comme ça. Alors c'est un art que de lire le prompteur, et comme ça on a l'impression que la personne vous regarde. C'est vrai que quand on est avec un vis-à-vis, on se regarde pas toujours exactement dans les yeux. Dès qu'on commence à penser où est-ce que je le regarde, on n'y arrive plus. Ou mon père qui avait un strabisme très 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 fort de l'œil gauche, donc il avait l'œil complètement il avait l'iris complètement dans le coin de l'œil, c'était compliqué. Alors le truc, c'est de regarder à la racine du nez, pour éviter de regarder les gens dans les yeux ou de pas savoir quel œil, ou quand on est troublé, timide ou impressionnable ou stressé, il faut fixer son attention sur la racine du nez, entre les deux yeux, jusqu'au moment où on n'y pense plus, on se détend, et le regard va de lui-même là où il doit aller. Il va regarder l'ensemble du visage, revenir aux yeux constamment, le tour des lunettes s'il y a des lunettes, la bouche quand la personne parle, enfin, ça se fait naturellement. Mais là, ces personnages qui semblent s'adresser à nous regardent en fait un écran. Donc forcément, c'est pas vivant. Et puis peut-être qu'il cligne pas parce qu'il est concentré. Mais c'est très intéressant parce que j'ai vu un tout petit extrait où il est reçu par, je sais pas, une fille qui fait des émissions. Je sais pas si c'est une télé internet ou une télé américaine, mais en tout cas, il y a du décor, ils sont face à face dans des fauteuils confortables. Vous savez, ce genre de plateau télé qui imite, je sais pas, un salon design un petit peu exagéré, avec des poufs en peluche ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Et cette nana, elle est très sympathique, elle est très expressive, tout ça, très maquillée aussi, mais bon, assez charmante. Et il lui explique des trucs sur le comportement et comment on lit les gens. Et il parle notamment, il lui dit, là, par exemple, le truc, c'est comment est-ce qu'on démasque un menteur ou un psychopathe, tout ça. Et il dit, c'est un ensemble de choses. C'est vraiment un ensemble d'observations. Et il dit notamment, quand on est complètement captivé, on cligne pas des yeux. On est comme figé. C'est un des signes de la transe légère. Et à un moment, il lui explique des trucs, elle est tellement captivée, il lui dit, tenez, regardez là, son dos a quitté le dossier, elle est légèrement penchée en avant, et ses yeux sont fixes, et elle cligne peu des yeux, il le lui fait remarquer. Là, aussitôt, elle se détend, et elle se remet à cligner, elle fait, ah oui, c'est intéressant. Et il lui dit ça, il lui dit, en fait, quand quelqu'un ment, c'est une tendance des psychopathes, des menteurs, des manipulateurs, ils clignent beaucoup moins des yeux, parce qu'ils sont concentrés.
ou je sais plus à propos de quoi, mais en tout cas, il y a ce truc, c'est l'un des signes. Quand quelqu'un ne cligne pas des yeux, c'est pas le seul signe, hein, il y a plein d'autres signes, et c'est un faisceau, une convergence de différents signes qui arrivent en même temps. Mais il y a celui-là, un visage peu expressif et peu de clignement d'yeux. N'est-ce pas intéressant? Quel que soit le propos, c'est vrai que c'est très gênant ce choix d'une forme toujours très spectaculaire, autrement dit faite pour satisfaire aux exigences du spectacle permanent, pourtant largement démasqué dans les années 60 par Debord comme l'instrument le plus évident de notre domestication quotidienne. Merci. Alors, la forme spectaculaire, c'est la vidéo avec un montage serré, des plans très courts, des choses sans rapport les uns avec les autres, beaucoup d'images, intelligence artificielle, voilà. Et bien sûr, évidemment, une musique dramatique et émotionnelle derrière. Là, il est fait référence à Guy Debord, La Société du spectacle, que je n'ai pas lu, et je pense qu'on devrait peut-être s'intéresser à ça. Guy Debord, La Société du spectacle, et les situationnistes, lesquels cherchons de ce côté-là. Donc, suggestion de lecture. Guy Debord, La Société du spectacle. Et bien sûr, notre domestication mentale, quotidienne, qui s'est insinuée jusque dans les foyers. D'abord avec la télévision et l'impact du téléphone, hein, à ne pas négliger. Et voilà ce que c'est devenu, un téléphone qui est une télévision, qui est un moniteur de contrôle, qui est une intelligence artificielle, qui est un ordinateur de bord. De bord. Guy Debord. Salut Prune de Prune, et si ça avait été organisé? Évidemment que tu organisais comme tout dans ce monde. Après tout, c'est une simulation, une matrice qui a pour but de nous garder enfermés dans cette matrice, justement, avec des basses vibrations pour se nourrir de nous, et plus jamais le quitter, et plus jamais quitter ce système. Je fais la référence à la réincarnation, ça veut dire que quand on meurt, on revient ici avec un nouveau corps de bébé, évidemment, et le Truman Show continue pour une vie entière, avec elle la souffrance, le manque d'amour, le manque d'amis, le manque d'argent, le manque de rapports humains, enfin, vous m'avez compris. Oui, possiblement. Bon, je crois pas à la réincarnation, mais il y a certainement quelque chose d'un peu plus subtil, une espèce de recommencement. Oui, c'est une autre question. Et quelqu'un nous dit beaucoup de similitudes avec les vidéos de Dimitri Legrand. Alors Dimitri Legrand, c'est un fameux bouffon aussi. Oh, pardon, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je le connais pas, mais c'est un faiseur de fric qui reprend des tas de choses de tout le monde. Sans dire qu'il les a reprises, hein, comme si c'était vraiment lui l'auteur, et il a l'air de quelqu'un d'extraordinaire et tout ça, mais il cite pas ses sources, et il laisse pas entendre que c'est pas de lui. Tout est à vendre chez Dimitri Legrand, j'avais vu ça. Il est très beau, hein, il est décoratif, il est charmant, il est exactement le genre de gens que les démons nous envoient, très très séduisant. Très intelligent, très pertinent, la forme est extraordinaire. Il fait ses vidéos en français, en anglais, pour ratisser plus large, pour ratisser plus de pognon. Mais il n'y a rien d'original chez lui, dans le sens, pas de « ah, c'est original ». Non, la pensée n'y est pas originale. En gros, c'est pas de lui. Mais ça peut vraiment attirer beaucoup de monde. Les gens qui m'en ont parlé comme d'un nouveau rock-socker, d'un nouveau personnage qui avait pour nous des informations extraordinaires. Qu'entre autres, il va piquer chez des gens comme moi. Donc l'analogie est parfaite. Voilà, je crois que pour l'instant, nous avons fait le tour. Il y a quand même une autre capsule, au moins une, que je voudrais traduire. Je pense qu'on se passera du visuel parce qu'on a compris. Il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans, parce que disons que ça possiblement pouvait confirmer ce qu'on avait tous compris plus ou moins les uns et les autres jusqu'à présent, mais surtout parce que ça ouvrira sans doute le sujet à la discussion. Parce que bien sûr, ce qu'il nous dit n'est pas la totalité. Nous avons compris au travers de ces 3 émissions, ces 4 traductions et puis ces 2 décodages avec vos réflexions personnelles, que ce personnage n'est pas crédible, il n'est pas digne de foi. Ses propos le sont en partie. Ses propos sont intéressants. C'est ce qu'il ne dit pas qui doit être creusé, et une partie de ce qu'il dit qui est incomplète ou légèrement biaisée. Mais c'est pas tout faux. Et surtout, il y a une grande intelligence dans une grande partie de ses propos. Donc nous n'en avons pas encore terminé avec ce personnage qui dramatise énormément chaque chose qu'il a à dire,
pour mieux sans doute noyer le poisson.